Il aura fallu attendre 30 ans pour voir à nouveau une femme être nommée Première ministre. Après Édith Cresson, nommée par François Mitterrand en 1991, c'est Élisabeth Borne qui remplace aujourd'hui Jean Castex comme chef du gouvernement. Cette nomination est-elle le signe que la parité fait désormais partie intégrante du champ politique ? Élisabeth Borne est donc devenue, lundi 15 mai, le 25e Premier ministre de la Ve République. Elle est une haut fonctionnaire de sensibilité de gauche, au profil social, puisque, rappelons-le, elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle a également présidé la RATP pendant plus de 2 ans et a été nommée ministre pour la première fois par Emmanuel Macron le 17 mai 2017. Le président de la République a souhaité changer de Premier ministre tout en conservant une forme de continuité. Jean Castex était lui aussi haut fonctionnaire. Il n'avait lui non plus pas eu une grande carrière politique avant sa nomination en juillet 2020. Mais il a fait le choix du sérieux, de la fiabilité et de la solidité. Élisabeth Borne est une technicienne, une acharnée du travail et une femme de consensus et de dialogue. Elle saura rassembler les différentes sensibilités qui composeront son gouvernement et sa future majorité si elle l'obtient. Beaucoup de personnalités ont d'ailleurs salué sa nomination, y compris parfois des opposants au président de la République. Valérie Pécresse a par exemple déclaré « Toutes mes félicitations républicaines à Élisabeth Borne, elle a incontestablement le parcours d'engagement nécessaire pour devenir la 2e femme Premier ministre de notre pays. Je lui souhaite le meilleur pour la France. » Même Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, ont salué la décision d'Emmanuel Macron de nommer une femme à la tête du gouvernement. Mais au-delà de la locataire de Matignon, le gouvernement d'Élisabeth Borne fait la part belle aux femmes. La parité étant devenue indispensable dans la gouvernance actuelle, même si elles sont encore trop peu représentées au Parlement. Selon vous, la nomination d'une femme Première ministre est-elle un symbole important ?